De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 du SAT, Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même on va plus loin, on vous parle de tout ce qui se passe en Martinique parce que là, il nous vient tout droit de la Martinique, rien que pour vous. Il va jouer quelques dates ici, vous faire plaisir avec sa voix, sa guitare. Mais juste avant, il est sur mon plateau. Oui, il est à Éclair. Je reçois David Obadja Kanoufé. Ça est dit. Yes, ça moi là. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci d'être sur le plateau. J'ai l'habitude de te voir à la télé, d'apprécier ton travail. Et donc, je suis honoré d'être là. Ça fait plaisir. Surtout qu'on n'a pas arrêté d'entendre parler de toi, surtout après la combinaison avec Jenny. Cette façon de créer, je crois, on était en confinement, on sortait du confinement. Vous avez créé ensemble, vous avez fait un clip à distance. C'était la première fois pour toi? Ouais, la première fois de cette façon-là, vraiment, c'était une nouvelle expérience en fait. C'est-à-dire que c'est parti de 2-3 échanges. Elle avait fait un sondage, j'avais fait un sondage et nos noms sont sortis sur nos sondages respectifs. Et puis, tout naturellement, on s'est contactés et puis on s'est dit, bon, ben, puisque nous confinés, nous, là, nous pas faire rien. On nous fait. On nous fait. On sent que tu es quelqu'un justement qui aime faire, qui aime créer justement cette façon d'être en mode confinement, couvre-feu, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, ça te frustre? Et comment est-ce que tu arrives à dépasser, à surmonter cette frustration? Ben ouais, ça me frustre dans un sens, mais en même temps, ça me dérange pas tant que ça parce que j'ai ma bulle artistique, tu vois. Donc je peux m'évader. Le premier confinement, en tout cas, c'est le moment où j'ai pris pour moi pour pouvoir partir dans mes recherches artistiques, vraiment oublier le quotidien, entre guillemets, tu vois. Ça a été l'opportunité de sortir la tête du guidon, de se dire, bon, eh ben là, on nous fait des bagages qui nous vaut, quoi, qui fait moins plaisir, etc. Et de revoir mon univers, le réaménager, j'ai envie de te dire. D'accord. Et puis voilà. Mais après, bon, en tant qu'artiste, ça me suis dit esprit libre, donc bon. C'est ça. Le corps est peut-être enfermé, mais l'esprit voyage. L'esprit qui a voyagé, l'esprit corps qui met corps. Alors, prenez ça comme parole, c'est ça. Justement, comment est-ce que tu décrirais ton univers musical, artistique? Alors, je dirais que c'est un mélange de... Alors, j'appelle ça groove afro-caribéen. Donc, c'est un mélange de rythmique de la Martinique, de Guadeloupe aussi, en fait, de la Caraïbe. Mais ça part toujours de chez moi, évidemment, c'est ce que je connais le mieux. Et encore heureux. Mais écoute, et puis, je mélange le tout avec le côté urbain, donc reggae, hip-hop. Je peux mettre un peu de jazz dedans, de la soul, je peux mettre toutes ces sonorités-là qui m'ont fait vibrer étant petit jusqu'à maintenant, quoi. Donc voilà. Mais justement, on sent que ça revient parce que même en Guadeloupe, et en plus Guadeloupe, on est très urbain, voilà, mais on sent qu'il y a ce côté soul, groove, avec saupoudré de notre culture Guadeloupe. Tu sais, Guadeloupe, Guyane, Martinique, tout ça, on sent que vous faites un mélange. En plus, on va parler de la guitare tout à l'heure. Très voix, d'où ça vient? D'où vient ce renouveau? Ben, en fait, c'est un cheminement, quoi. En continu. C'est-à-dire que j'ai commencé par le hip-hop quand j'étais au lycée. D'accord. Donc hip-hop hardcore, machin. Alors là, où t'es où t'es dit, mais non. C'est pas le même qu'il a. Qu'il a. Mais en fait, oui. Et tu vois le gars, le fait, gang, tu vois, quand il faut gang aujourd'hui. C'était un mode hip-hop à l'ancienne, mais bon, à l'époque, comme j'aimais Busta Rhymes, tous ces trucs-là, les Exhibits. On a tous fait ça. Mais oui, on a kiffé. Mais bien sûr. Donc, moi, c'est ça. Et puis après, j'ai continué par le reggae. Et ensuite, j'ai appris à jouer à la guitare tout seul. Donc, j'étais à l'université. Et puis, parce que j'avais envie de composer mes propres musiques, quoi. D'accord. Et tu as appris tout seul, autodidacte? Oui, autodidacte. Dingue. Ah ouais. Mais c'est quoi? Grâce au tuto YouTube? Grâce à ce qu'on trouve sur certains ordi? Parce que maintenant, on a des tutos sur certains ordi. On ne va pas donner la marque. Mais ok, d'accord. Ouais, c'était essentiellement YouTube. Et puis, j'avais acheté un magazine qui me montrait les accords, etc. Et puis, dès que je tombais sur des documents qui me montrent comment faire tel accord, j'apprenais. C'est facile à apprendre parce que j'ai envie d'apprendre, tu sais, parce que dans les films au coin du feu, tu vois, ça fonctionne toujours. Oui, il y a toujours le petit charme de la guitare. Tu as pris combien de temps? Exact, tu connais déjà. Oui. Tu as pris combien de temps pour apprendre justement
pour vraiment faire mes premières compos, j'ai fait ça assez vite puisque j'avais beaucoup de volonté. Ouais. Dès que tu as la volonté, tu peux déplacer des montagnes. Donc j'ai appris relativement vite. Je me souviens que ma première composition, c'était pour mon feu grand-père, qui était guitariste aussi. Et j'avais composé ça pour lui à la guitare, j'avais chanté ça à l'église et boum, c'est parti comme ça. Donc ça m'a pris peut-être quelques mois pour faire cette composition-là. Et ensuite, j'ai appris au fur et à mesure, à force de jouer sur scène, d'oser aller, même si je ne sais pas faire comme les big boss, tu vois, d'oser vraiment y aller. Et puis bon, voilà, c'est après qu'on prend le pli, quoi. Mais justement, il y a une véritable histoire d'amour avec ta guitare. Parce que, mesdames et messieurs, il fallait le voir en off, en train de prendre soin de sa guitare. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un prendre soin de son instrument comme ça, même de sa voiture. Vous savez comment on adore les voitures ici. Jamais personne. Regardez, ça brille. C'est un miroir. C'est fou. Tu dors avec, je suppose. Ah ouais, je pense que c'est la première personne, je vais même dire personne à qui tu dis bonjour le matin. Mais attends, bonjour chérie. Comment tu vas? Regarde ses courbes, regarde comme elle est sexy. En tout cas, s'il y a une Madame Obaldia, si tu t'en occupes aussi bien que ta guitare, elle doit être vraiment contente. Justement, combien de temps et comment composes-tu? Est-ce que tu composes limite tous les jours, puisque tu as ta guitare à côté de toi? Est-ce que tu as les paroles qui arrivent avant? Est-ce que tu composes déjà quelque chose? Ok, pose un petit c'est ça. Comment tu travailles? Ça dépend. Alors, tout ce que tu as énuméré là, je fais tout ça en fait. C'est parce qu'on est en caméra Casa. Oui. En fait, c'est en fonction de la vibe, tu vois. Par exemple, le dernier titre que j'ai composé, j'étais parti des paroles, j'avais des paroles, donc vraiment c'était a cappella. À côté de ça, j'avais fait un autre morceau à la guitare, etc., où je faisais du yaourt. J'ai collé les deux, ça a donné un titre. Donc tu vois, parfois je pars de la guitare, parfois je pars de mes beats, du beatmaking, parce que je fais du beatmaking aussi. Et donc voilà, c'est en fonction de la vibe, de ce que je reçois. J'aime bien dire que je suis le vecteur de ce qu'il y a là dans l'air. Et puis voilà, ça passe à travers moi, à travers mes filtres, et je retranscris. Et tu touches à tous les thèmes? Oui, enfin en tout cas, à mon sens en tout cas ceux qui me parlent. Voilà, les thèmes qui me parlent, qui me font vibrer, et puis voilà, je témoigne de ce que je ressens de telle ou telle situation, tel ou tel sujet, et voilà. Le fait d'être un petit peu en acoustique, est-ce que justement, pour revenir au thème, ça favorise un petit peu le touche-à-tout? C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on est dans un style, des fois, on est obligé de rester dans le monde du style, donc avoir peut-être pas beaucoup de thèmes. Là, tu as une guitare, tu peux vraiment chanter surtout, même prendre le café le matin, faire une petite mélodie. Est-ce que tu te sens plus libre, justement, dans ce style groove dont on a parlé tout à l'heure? Oui, totalement. C'est pour ça que j'ai voulu composer mes propres musiques, parce qu'avant, à l'époque, tu as un rhythm, tu as une l'instru de Busta Rhymes, une instru de dancehall qui est en vogue. Exact. Tu vois, donc tu poses sur les rhythms. Sauf qu'à un moment donné, j'avais soif de ma propre musicalité. Je me disais, bon, comment je peux retranscrire vraiment ma musique à moi, ce qu'il y a en moi là? La seule solution, c'est de composer. Donc, comme j'avais une guitare là, c'était un jouet. Ma mère avait acheté ça depuis des années. Mon point, ça m'a dit, bon, je vais tester 2-3 trucs. Boum, boum, boum. J'ai dit, ok, bon, c'est infini. On va nous cabacher. Mais justement, est-ce que ta famille a été contente au final? Puisque tu as dit que ton grand-père était guitariste, que ta mère t'a offert ça comme jouet. Donc au final, lorsqu'ils t'ont vu prendre possession de cet instrument, est-ce qu'ils se sont dit, ah, ça y est, ça a marché. Le plan mis en place depuis sa naissance. Mais figure-toi que ma mère n'a pas vu ça tout de suite parce que je me cachais dans ma chambre en fait pour apprendre. Pour être on top, tu vois. Donc j'apprenais, je m'enfermais, personne ne savait que je jouais à la guitare. Ah d'accord. Tu vois. Et un beau jour surprise. C'est quand mon grand-père est parti, donc un hommage à lui, René Saint-Père. Il est parti et j'ai dit à ma mère, bon, j'aimerais bien chanter pour lui. J'ai composé ça, j'ai chanté ça pour elle et c'est là qu'elle a su. Et puis nous l'a capté, etc. L'émotion a monté. C'est ça. Voilà, donc en vrai, et ce qui est marrant, c'est qu'avant sa disparition, je lui avais déjà dit, bon, j'aurais bien aimé que tu apprennes à jouer à la guitare, etc. Il m'a dit, bon, commence déjà à prendre 2-3 accords, apprends ton manche, machin. Donc c'est ça qu'il a fait et boum, il est parti. Donc j'ai envie de dire que ça m'a quand même aussi donné, mine de rien, l'envie d'aller plus loin et de dire, non, ben, il fait quand même, tu vois. Et puis hommage à grand-père, boum, on a chanté bord. Et voilà, tu vois. Et le résultat, il est là, bien sûr. Et à la fin, vous connaissez le principe, on va donner toutes ces adresses sur les réseaux et vous allez profiter, vous allez kiffer. D'ailleurs, en double écran, on voit depuis tout à l'heure des clips très bien réalisés là aussi. Est-ce que tu participes à l'élaboration de tes clips parce que les images sont propres déjà, mais avec qui travailles-tu déjà?
Ben, ça dépend. Est-ce que tu as un noyau dur? Ou est-ce que tu prends le premier qui vient, qui te paraît assez pro? Tu te dis, bon, toi, j'aime bien ton travail. Ou est-ce que tu restes avec la même équipe? Ben, en fait, ça dépend. C'est vraiment à la vibe. Par exemple, le dernier clip que j'ai sorti, c'est Figgy Benny. Ouais. Et là, c'était avec Asna Zulu et Malika. C'est des étoiles de la constellation. J'aime bien parler de ma constellation, en fait. Donc, c'est des étoiles qui sont là. Même si on est à distance, on sait qu'on est en lien. Et donc, on a fait ça ensemble. Et c'est Asna Zulu qui a réalisé le clip. D'accord. Parce qu'il réalise des clips de fou. Super, tu vois. Donc, il a fait ça. Par exemple, Maniaouye, c'est une autre vibe encore. C'est des frères qui m'ont dit, bon, j'aime bien ce que tu fais, boum, boum. Je les ai appelés. Wanakera Prod à l'époque. Et puis là, par contre, j'étais beaucoup plus impliqué dans le scénar, dans le décor, etc. C'est ça que je voulais, machin. Donc voilà, ils m'ont mis à l'aise sur ça. Voilà. Donc ça dépend de la personne que je rencontre et puis de la vibe qui me traverse. Et c'est souvent par rapport à la musique que j'écris, je me dis, bon, je vois tel réalisateur, tel joueur. Tu vois? Il n'a même pas encore fini d'écrire le texte, il dit, ah, mais je vois bien. Je vois bien Zandoli, puisque ce sera en Guadeloupe. Voilà, tu vois. Je vois bien CJ, puisque on connaît déjà. Exactement. Mais en fait, tu vois souvent le clip. Enfin, moi, je vois souvent le clip. Tu vois, avant même d'avoir fini, je me dis, OK, ça peut partir comme ça, telle histoire, tel machin, etc. Et boum, ça bouillonne dedans. S'il faut écrire le son, s'il faut écrire le scénario du clip. Ah oui, mais j'appelle ça l'arbre, enfin, j'appelle ça. J'ai découvert un mot il y a 2 ans qui s'appelle l'arborescence, en fait. Et c'est un flot de pensée, de branche en branche. Chaque branche, c'est en pensée, chaque branche, c'est en l'idée. Et ça a parti, ça a fusé comme ça. Donc, si ça se trouve, peut-être que. Après-demain, je vais vite en besogne, mais peut-être qu'après-demain, tu vas te mettre à réaliser tes propres clips. Puisque maintenant, dès qu'on sort en audio, apparemment, ça fait pas assez de buzz, faut donner au public. De l'image. Il faut vous donner à vous de l'image, de quoi manger. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu te dis, bon, je vais sortir un son, mais vu qu'il n'y a pas de clip, il va passer inaperçu. Est-ce que tu as peur de ça? Ou est-ce que tu te dis, il faut absolument que je fasse un clip? Alors, j'ai pas vraiment peur, mais je suis quand même conscient de la réalité, de comment ça fonctionne. Et c'est vrai que même moi, en tant que consommateur de musique, bon, je suis plus musique que clip, c'est vrai, mais même moi, j'arrive à comprendre, à me demander où l'artiste veut m'emmener. Donc, je veux voir son univers, je veux voir son clip, je veux voir où il nous emmène, quoi. Donc, je comprends parfaitement qu'il y ait cette réalité-là. Et vu que j'aime le cinéma, j'aime la réalisation aussi, donc pour moi, c'est une opportunité de plus de montrer une porte d'entrée supplémentaire dans mon art, dans mon univers. Donc je pense à très, très au sérieux, quoi. Je me dis, bon, c'est que tu as l'habitude de regarder les émissions. Tu ne mentais pas parce que tu sens la question arriver. Parce que j'adore poser cette question à mes artistes chanteurs. Bien entendu, est-ce que, voilà, on sent qu'il y a de la réalisation, on a des talents de fou en Guadeloupe, Martinique, niveau comédien, réalisateur. Là, on commence à avoir un cinéma qui devient régulier, concret. Est-ce que, est-ce que ça t'intéresse, que ce soit au niveau de l'écriture ou même au niveau de l'acting? Ah ben oui, totalement. J'ai déjà joué dans des courts-métrages réalisés par Malik Duranti. Donc il est acteur aussi, on a oublié de mettre ça dans le statut. Ah ben oui, non mais en fait c'est pour ça... compositeur, interprète, acteur. C'est pour ça artiste. Artiste, ça englobe beaucoup de choses, après on précise les choses. Mais j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aime beaucoup l'acting, la réalisation, l'écriture, le scénar, etc. Bon, j'ai pas les clés comme ceux qui ont fait des écoles ou qui sont vraiment à fond dedans, mais j'ai un regard là-dessus. Il y a un petit regard artistique, mine de la part du musicien. Ça peut être sympa. Donc, mesdames et messieurs, réalisateurs, pourquoi pas, why not? Quels sont tes futurs projets, justement, pour 2021? Est-ce que tu vas y aller tout doucement, single par single, ou est-ce que finalement tu nous prépares un album avec peut-être des combinaisons, des featuring, je ne sais pas. Dis-nous tout. Il y a des choses qui se préparent. Il y a donc des combinaisons, il y a des sons solo, il y a des sons qui vont sortir en single. Donc là, tout va arriver avec la grâce. Cette année, on travaille avec l'équipe pour que tout se mette en place en temps et en heure. Et puis, tout va être communiqué sur les réseaux de toute façon. Donc voilà. Ça vient doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. On rappelle qu'il était en Guadeloupe. Je dis il était parce que je pense que quand vous allez voir l'émission, les dates seront déjà passées, mais que vous auriez bien dû profiter finalement. Mais je pense que le live, forcément pour vous artistes, ça s'est un petit peu réduit. Et ça te manque beaucoup de ne pas avoir ce contact avec le public, surtout pour quelqu'un qui est très piano. Bien sûr, on peut mettre le piano dedans, mais acoustique, voix. Est-ce que ça te manque justement ce petit contact? Alors, en fait, l'artiste a besoin de ce contact-là, dans tous les cas. C'est ça, parce que les gens ne réalisent pas. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment... Là, c'est bien d'être chez toi, tu composes, etc. Mais
confronter ces compositions-là, les partager, partager le message, la vibration, c'est voilà, c'est primordial pour un artiste, c'est vital même, viscéral. Et donc du coup, oui, effectivement, il y a un moment où voilà, on n'a pas trop joué, j'ai pas trop joué, et j'avais ce besoin, ce manque de la scène, c'est comme une drogue, quoi. C'est vraiment un moment de partage intense. Donc forcément, quand je me retrouve sur scène à revoir des gens, revoir des sourires, revoir des visages, etc., ah, ça me remplit de joie et ça me fait du bien et ça fait du bien aux gens aussi. Donc on se fait du bien mutuellement. Et c'est important de se faire du bien. Surtout maintenant, là, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Ah, ben alors qu'il est là, vaut mieux. Et justement, si tu avais un petit message, voilà, un petit message, parce que tu vois, on regarde la télé, à part KNF, bien entendu, vous pouvez regarder KNF, c'est positif, mais c'est vrai que souvent le retour qu'on a, c'est de la part de tout le monde, c'est que c'est frustrant, parce qu'il y a toujours de mauvaises nouvelles, on est toujours dans un bad mood. Est-ce que si tu avais un petit message, voilà, d'encouragement, de force, un truc positif à donner aux téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ta caméra est juste en face de toi, ça aurait été quoi? Ça aurait été, il est temps maintenant qu'on se concentre sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons les solutions parce que la guérison est en nous, si on le décide. Et je pense que tout ce qu'on traverse là sont des ténèbres pour nous permettre d'apprendre à briller franchement avec la lumière qu'on a au fond de nous et qui nous permettrait de consteller plus amplement, ensemble, coller tête, coller épaules, et puis nous pas qu'à jamais perdre foi. On croit pas en la fatalité, donc nous qu'à quitter ça bas système là, ça c'est à yo. Nous savons que c'est nouveau. Nous c'est en l'homme ou constellation. Ouais. Dès que je dis de laisser un message, je sais qu'ils vont laisser un beau truc, mais je m'attends jamais à que ça soit à ce niveau-là. Les gars, heureusement, on comprend maintenant pourquoi ils sont compositeurs-interprètes. Mais oui, vous avez un talent à manier les mots et c'est beau. En tout cas, maintenant, parce que bien entendu, vous avez vu, il a sa guitare, c'est pas juste pour faire joli, on va forcément se quitter en musique. Mais juste avant de se quitter en musique, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux si on veut te suivre, si on veut savoir quand, où sortent les prochains clips et tout ça? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, je sais pas, Twitter, TikTok, YouTube? Vas-y, donne-toi. Alors, il y a Instagram, David Obadja, donc David_OBADJA. Facebook, c'est David Obadja Music, MIZIK. Et puis, pareil pour YouTube, David Obadja Music. Comme ça, vous avez toutes les infos qui sortent en temps et en heure et vous pouvez rejoindre la constellation. Boum. Rejoignez la constellation, j'adore. Tu regardais les Chevaliers du Zodiac quand tu étais petit? Ah oui. Mais je comprends, parce que là tu me parles, là tu communiques. Et des fois je parle comme ça, j'ai l'impression que je suis un fou. En tout cas, on va te laisser accorder la guitare, madame, mais on va l'appeler madame parce que la façon dont il prend soin de sa guitare. Encore une fois, merci avant qu'on se laisse en live. Merci d'être passé sur le plateau. Merci pour Ce fut un réel plaisir. Et dès que tu reviens en Guadeloupe, tu repasses. Hein. Tu repasses. Grand plaisir. Ah ouais. Juste le temps pour moi, bien entendu, avant de vous laisser, bien entendu, en musique, de remercier mon partenaire. Eh oui, l'écrin qui m'habille cette petite veste. Bien sûr, il faut descendre à Basse-Terre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne 23 Éclair TV. À demain en musique. On sait qu'il est temps, on sait qu'il est temps. On voudrait s'envoler, nous évader de l'emprise du temps, arracher nos lignées de leur machine à glacer le sang. C'est vrai que ce monde fait peur, il y a de quoi être fataliste. Vu la violence du monde, faire preuve de l'aube serait plus réaliste. Well, il est venu le temps du nous d'abord, mais il suffit d'un autre pour perdre le nord. Une prière à tout mot contre les sorts. Well, avant de passer l'arme à gauche, je la dépose. Je n'ai plus envie de me faire du tort. Garder le loup dans un monde coriace, c'est de la foi et plus du courage. Well, il est temps de retrouver le nord. On n'a plus le temps de pleurer sur nos sorts. Qu'on se sente à nouveau nous-mêmes forts de nous réunir. Oui,
Oui, ça arrête, mais tout ça dans les sons des traces qui vont rester dans le temps, afin que demain soit témoin de nos prophéties. Oh, bah, boy. No masque, no vax, no tax, so relax, man. Je m'éloigne de tout ce qui nous malmène. Blo, 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 blo. Et si quelqu'un prend si ou père malade, man, à tout mot te guérira dans la semaine. Yeah, il ne s'agit pas de réparer les pots cassés, mais bien de nous faire Zion. La vie canyon et nous yon pas yon. J'ai content qu'à vibrer yon pour yon. Yon, se recentrer sur nous-mêmes et notre seul salut. J'envoie un big up à nous-mêmes, amener Gus salam. Lumière moins pour lumière, qu'on dit la queen c'est l'âme. Nègre, blanche, jaune, rouge, au fond tu sais ce qui compte c'est l'âme. Well, j'ai une vision, celle d'un horizon. Après la guérison, à tout mot comme oraison. Mon corps est ma maison. Je n'en ferai pas une prison bâillonnée pour des raisons bidons. Il est temps de retrouver le nord. On n'a plus le temps de pleurer sur nos sorts. Qu'on se sente à nouveau nous-mêmes forts de nous réunir. Oui, 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 oui. Oui, ça arrête, mais tout ça adore. Les sons des traces qui vont rester dans le temps, afin que demain soit témoin de nos prophéties. Neuf respect à toutes les étoiles de la constellation qui font le taf. Neuf respect Éclair TV, styling, on va connaître ça. Wow, 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 wow. Merci pour l'invitation, encore les têtes, que les épaules, nous cavini ensemble, ensemble. Nous c'est en constellation. Wow, 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 wow. David Badja, à demain.